te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. D'une seule voix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alors, sans plus tarder, chers frères et sœurs, nous allons prier. C'est vrai que le temps a déjà un petit peu passé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important pour nous de connaître que Jésus est la vérité, hein, et de savoir combien nous avons un Dieu tout-puissant qui ne change pas hier, aujourd'hui, puis éternellement. Nous allons prier, chers frères et sœurs, et que Dieu puisse nous bénir spécialement ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Malgré tout ce que l'ennemi fait, nous savons une chose. Nous sommes là pour proclamer ta gloire. Et merci à tout un chacun, Seigneur, qui sommes là. Nous voulons voir ta gloire et nous savons une chose. Nous allons connaître la vérité, comme tu dis dans ta parole, la vérité nous affranchira. Il y a des choses qui vont se passer ce soir au nom de Jésus. C'est pour ça que l'ennemi est tellement enragé. On reconnaît qu'on est sur la bonne voie quand on est face à l'ennemi. L'ennemi veut bloquer les choses, mais ce soir, au nom de Jésus, je proclame avec l'autorité que Dieu nous donne au nom de Jésus, Seigneur, qu'il y aura des libérations ce soir au nom de Jésus, parce que tu dis que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons la foi qu'il y a des belles choses qui vont se passer ce soir au nom puissant de Jésus. Alors je bénis tous mes chers frères et sœurs. Seigneur, que ta volonté se fasse. Merci encore pour ton plan merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Comme le temps est un peu passé, chers frères et sœurs, hein, donc là, je vais tout de suite faire entrer le pasteur Eugène Rare. Hein, voilà. Je vais le faire entrer, hein, voilà, on va le faire entrer tout de suite, hein. Donc, je me reprends encore, on s'excuse de ce problème technique, hein, voilà, mais en tout cas, on remercie le Seigneur est présent au milieu de nous, voilà. Donc, on va faire entrer le pasteur Eugène, hein, voilà. Bonsoir, pasteur, comment allez-vous? Bonsoir à tous et bonsoir, cher Monda. Ça va très bien. La bataille n'est pas grave. Ah oui, c'est tout un combat, mais on remercie le Seigneur. Dieu est fidèle. Hein? Voilà, on remercie le Seigneur. Ça a failli ne pas lancer depuis tout à l'heure. Hein? Mais en tout cas, là, c'est bon maintenant. Eh bien, on remercie le Seigneur pour cela. On peut y aller. Hein? Donc, sans plus tarder, c'est vrai, on a perdu quelques précieuses minutes là. Mais en tout cas, on peut y aller. Hein, voilà. Donc, c'est bon, je pense que c'est bon, tout le monde nous entend là. Hein, voilà. Comment allez-vous déjà? Comment ça va là-bas en métropole? Comment ça se passe là-bas, le confinement, etc.? Eh bien, là, en cette fin de journée, le soleil va se coucher dans un instant. On a eu une belle journée là, ici où je suis, donc à Nancy, dans l'est de la France. Ailleurs, il y a eu un peu de pluie, etc. Et puis sinon, on est confiné avec un couvre-feu en plus, quoi. Mais c'est un confinement sympathique puisqu'on peut marcher à 10 km autour de chez soi, se déplacer à 10 km autour sans aucune formalité particulière. C'est quand même agréable. Ah, ok, impeccable. Donc, eh bien,
Mon frère, en tout cas, on est vraiment heureux. On te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Et nous savons que ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, bien sûr, dans le dictionnaire de Dieu, le hasard n'existe pas. Nous savons que le Seigneur est là et tu as un mandat spécial de la part de Dieu ce soir. Et nous sommes là, nous avons hâte d'entendre déjà le beau témoignage, mais aussi la parole que Dieu t'a mis à cœur pour le peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur, comme je dis, hein, c'est tout un combat au tout début et je sais que dans ces genres de combats-là, Dieu va faire de très, très belles choses. Alors, sans plus tarder, oui, eh bien, je te laisse la parole, mon frère. Hein? Ok, d'accord. Alors, si la connexion, ça a été difficile, peut-être que le reste, ça va aller mieux. Ah oui, 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 oui. Alors, est-ce qu'on arrive à voir cette histoire-là? Voyons, voyons. Voyons, voyons. Vous êtes en train de partager votre écran. Il doit se réveiller. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Je voulais juste dire quelques mots de présentation pour savoir un peu d'où je sors et d'où je vais et où je viens. J'avais un fichier qui ne marchait pas, donc j'ai fait un fichier rapidement. Mais vous êtes en train de partager votre écran. Ça a l'air de pédaler tout ça. Et, et le temps que ça s'ouvre, hein, eh bien… Ah, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le temps que ça s'ouvre. Eh bien, je dis le temps que ça s'ouvre, hein, eh bien, ah, voilà, c'est bon, c'est ouvert là maintenant. Voilà, bon, on se souvient toujours du pasteur Eugène Rare et aussi le Tour de France cycliste, hein, voilà, avec le Tour de la Bible. Hein, bon, on se souviendra toujours de ça. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est ça, hein, c'est ça. Donc, en fait, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran parce que moi, je ne vois pas. Oui, voilà, il faut juste cliquer sur diaporama et cliquer sur à partir du début, peut-être, hein? Diaporama, voilà, en haut. Hop. Voilà, voilà. Et puis, ça commence depuis le début. Ça s'est lancé, normalement, il est affiché derrière. Mais voilà, là, ça commence à sortir. Voyons, voyons. S'il nous embête, ça va être facile, on va l'oublier. On va voir, en tout cas donc moi, ben, je suis français, voilà, je suis né en métropole dans les belles montagnes des Alpes au siècle passé. Eh oui, je suis né au siècle passé, je suis très vieux maintenant. Et donc ma famille était une famille catholique, on va dire, hein, famille catholique standard. Donc j'ai eu le privilège de suivre un peu le catéchisme catholique, bien sûr, hein. C'était un peu compliqué à la maison parce que papa ne voulait pas entendre parler de Dieu, il était fâché contre Dieu. Et maman ménageait un peu tout ça. Et bon, voilà, c'était un peu comme ça. Donc, un minimum d'instructions religieuses catholiques qui m'ont permis de comprendre un peu ce qu'il en est et ce qui se passe, de savoir un peu qu'il est un Dieu et que on peut le prier, etc. Mais relation avec Dieu, ça n'existait pas. Et puis donc, on a grandi, j'ai grandi dans la ferme, on cultivait toutes sortes de légumes magnifiques, on avait des animaux, du bétail, de la volaille, enfin on produisait tout ce qu'on avait besoin, on pouvait vivre en autarcie sans problème, sans problème. Et puis mon papa travaillait aussi au chemin de fer en même temps. Voilà, donc ils ont eu une vie très active, beaucoup de travail. Et nos parents nous ont appris, nous ont amenés à travailler nous-mêmes et à dépendre de personnes quelque part pour gagner notre vie, pour subvenir à nos besoins. Et puis ensuite, que vais-je dire? Du côté de l'adolescence, voyant qu'en fait, malgré les efforts extraordinaires que mes parents fournissaient, que notre confort s'améliorait, le bonheur n'était pas de la partie. Et donc, je me suis dit que le bonheur n'allait pas dépendre des conditions matérielles dans lesquelles on vivait et que je le cherche ailleurs. C'est comme ça que j'ai cherché dans toutes sortes de choses, dans le sport, dans l'art, dans la politique, dans toutes sortes de directions. Et puis un beau jour, j'ai rencontré des jeunes gens dans mon lycée qui étaient toujours contents, toujours joyeux, ça rigolait sans cesse. Et je me suis lié avec eux. Et en fait, c'était des gens qui se droguaient, qui utilisaient toutes sortes de produits, qui leur donnaient ce bonheur superficiel, cette joie superficielle. Mais on ne voyait pas qu'elle était superficielle, bien sûr, tant qu'on n'y avait pas goûté.
Et c'est comme ça que je suis tombé dans la drogue, on va dire, en pensant être plus fort que les autres et en pensant ne jamais être dépendant de la drogue moi-même. Mais la théorie, c'est joli, la pratique est différente. Et bientôt, j'étais esclave de la drogue. Et là, j'ai cherché des moyens d'en sortir. En fait, pendant la première année, j'ai goûté toutes sortes de drogues. C'était bien, on va dire. Hein, et j'ai goûté des moments de plaisir extraordinaires. Et au bout d'une année, pratiquement pendant toute une semaine, on ne trouvait plus de drogue dans le secteur. Et donc, l'effet de la drogue s'est tout doucement évanoui. Et je me suis retrouvé malheureux. Oh, et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, c'était un rêve, c'était une utopie, c'était chimique, donc ça n'a rien de réel. Donc, j'ai pensé pouvoir en rester là et abandonner la drogue, mais c'était pas tout à fait pareil, et j'étais devenu un esclave de la drogue, et là, j'ai cherché des moyens d'en sortir, de toutes sortes de côtés, sachant que les possibilités que les hommes proposaient à l'époque, et aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui veut sortir de la drogue, c'est clair. C'est un combat aussi. Ce n'est pas un combat avec la technique, mais c'est un combat qui se passe là-dedans et l'habitude du fonctionnement humain. Et puis là-dessus, pour être rapide, un ami qui avait suivi un peu le même chemin que moi va être mis en contact avec des croyants, des chrétiens d'une église évangélique dans la bonne ville d'Aix-les-Bains, donc dans les Alpes, et qui ont prié pour lui. Et j'ai vu cet ami complètement transformé, qui m'a invité à aller à ces rencontres. Bon, moi, en parallèle avec tout ça, à cette époque, en cherchant un moyen d'en sortir, j'avais compris qu'il me fallait seule une puissance spirituelle pouvait me sortir de là. Et donc, dans mes recherches spirituelles, c'est comme ça que je m'étais impliqué dans un groupe un peu ésotérique, on va dire comme ça, quoi. Et en fait, on apprenait les danses sacrées des temples tibétains, pour vous donner une idée. Donc, c'était un peu spécial. Je pense que sans être trop initié, ça devait paraître un peu bizarre. On suivait en même temps tout un enseignement. Et en fait, on était amené à développer une manière de parler complètement particulière. Et les amis avec qui on avait des contacts avant ne nous comprenaient plus. Ils ne savaient plus ce qu'on disait. On arrivait à se comprendre entre nous, c'était bien, mais voilà. Donc, ça planait sérieusement, quoi. Et en même temps, j'étais toujours esclave de la drogue était là. Donc, quand j'ai vu le changement de cet ami, ça s'est passé à un moment où j'avais 2 semaines d'interruption de cette formation des danses sacrées des temples tibétains qui se passait à Lyon. Et je lui ai dit, écoute, je te consacre la première semaine, emmène-moi dans toutes les réunions que tu trouves. Il a trouvé des réunions tous les jours, figurez-vous, il n'y avait pas le confinement à l'époque. Et ça, c'était en 1980. Ça fait, eh bien, la première fois que j'ai mis les pieds dans cette église évangélique, et dans une église évangélique, c'était le dimanche 6 avril 1980. Donc, ça fait 41 ans tout juste maintenant. Et quelle grâce vraiment d'avoir pu être là. Et j'ai constaté rapidement que les gens avaient quelque chose que je n'avais pas. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais donc persévérer pendant une semaine. Et puis, si je vais voir ce qui se passe. Et puis, dimanche prochain, le matin, ce sera la dernière réunion où j'irai. Et puis, voilà, j'aurai une expérience, j'aurai appris des choses et on verra bien. On verra bien. Et après, je continuerai ma vie. Je n'ai pas que ça à faire, moi, d'aller dans ces réunions. Et puis, en fait, tous les jours de cette semaine, j'avais compris que les gens avaient fait une expérience avec Jésus. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, hein, une expérience avec Jésus. Alors, les mots sont simples, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et donc, moi, je savais une chose, c'est que même si je ne savais pas ce que c'était, moi aussi, je voulais faire une expérience avec Jésus pendant cette semaine. Alors, pour faire ça, comment faire? Je me suis dit, je vais faire comme les gens, hein. Je vais faire comme eux, puis je vais faire une expérience avec Jésus. On verra bien ce que c'est. Donc, la réunion suivante, qui est-ce qui chantait le plus fort, à votre avis? C'est moi, évidemment. Hein. Parce que moi, je n'étais pas là pour décorer, je n'étais pas là pour m'amuser, je n'étais pas là pour passer un bon moment. Je n'avais pas l'habitude de venir ici. Donc, c'est moi qui chantais le plus fort parce que je voulais, de toutes mes forces, faire une expérience avec Jésus. Et puis, je me suis mis à lire la Bible. Et quelques années avant, avec mes enseignements bizarres, le monde spirituel dans lequel j'étais, quand j'avais ouvert la Bible 2 ou 3 ans plus tôt, j'avais lu Jésus est né à Bethléem. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, ça devait avoir un sens caché, un sens profond.
Et je ne comprenais pas, mais là, reprenant cette Bible, en priant, en disant Dieu, je veux faire une expérience avec Jésus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais bon. Quand je l'ouvre la Bible, que je lis Jésus est né à Bethléem, je dis ah, c'est super, moi je suis né à Moutier. Et qu'est-ce que tu as fait après Jésus? Raconte-moi un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai lu simplement la vie de Jésus avec tout ce qui se passait, ce qui se faisait, les miracles, ces paroles quand même extraordinaires, pleines de sagesse, souvent surprenantes et bien à propos. Super, donc je me suis régalé. Après, j'avais un problème, c'était la prière. D'ailleurs, je crois bien que c'est le thème de ce soir, la prière, qui est quoi? Que Dieu exauce, c'est ça? Donc, j'avais un petit problème parce que ces gens, c'était pas pratique, ils récitent pas des trucs. Et bon, ils disaient quelques amens, quelques alléluia, mais le reste, ça avait l'air, ils avaient l'air d'inventer tout ça, quoi. Ça avait l'air de sortir tout seul, mais moi, mon cœur était vide, j'avais rien dans le cœur, j'avais rien à dire. Donc, je savais pas trop. Et puis, en lisant la Bible, figurez-vous, je tombe sur un truc, Notre Père qui es aux cieux. Je dis, ah, ça c'est dans la Bible. Ah ben, je vais citer ce passage de la Bible, et puis voilà, et puis je disais deux, trois alléluia, deux, trois amen, et puis voilà, j'avais prié, hein, je faisais ce que je pouvais. Mais voilà, je cherchais, je voulais faire une expérience avec Jésus. Et tout au long de cette semaine, il y avait un combat avec mes expériences spirituelles passées, avec le monde spirituel passé, et ce monde spirituel nouveau que je découvrais. Il y avait vraiment un combat très intense, et j'étais comme un champ de bataille où ces deux armées se confrontaient. Et le samedi soir, donc le 6e jour, l'avant-dernier soir, j'étais saisi d'une angoisse terrible. J'ai pris toutes sortes de drogues pour trouver la paix, mais ça n'a rien fait du tout. Je pense qu'un cheval, ou peut-être un buffle, on va dire un buffle, je pense qu'il serait tombé raide mort. mais moi, ça ne m'a rien fait, ça ne me faisait rien. Et là, dans mon angoisse, au milieu de la nuit, vraiment, c'est la première fois que j'ai prié de manière authentique. Ça, c'est un des sujets, c'est un des principes de la prière que Dieu exauce. Prier de manière authentique. C'était la prière d'un fou. Et dans mon message que je vais apporter tout à l'heure, je cite ce verset du psaume 34 où il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'écoute. Wow, et l'exauce. » Et là, dans cette prière, grosso modo, je vais dire « Oh Dieu, moi je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, tu m'entends, c'est certain, et tu me connais. » Alors voilà, demain, c'est la dernière fois que je vais à cette église. Si tu peux être rencontré ici, alors ce sera l'occasion de te révéler à moi. C'est la dernière occasion que tu auras dans cette église. Si tu ne le fais pas, ne viens jamais me demander des comptes. Parce que moi, je t'aurais prié, j'aurais fait l'effort d'aller dans cette église et tu n'auras pas répondu. Et si un jour il y a un ciel, comme la Bible le dit, il y a un paradis, un enfer, et que j'arrive aux portes de ce ciel et qu'on ne n'ouvre pas les portes, je te dénoncerai, je dirai que tu n'as rien fait, je dirai que j'ai prié, ce sera de ta faute et les portes devront s'ouvrir. Et puis, comme tu me connais, surtout demain, à cette dernière réunion où je vais, mets le paquet, fais le maximum. N'aie pas peur, vas-y, montre-moi un peu. Quelle folie cette prière, quelle folie. Mais je crois bien que c'est la prière que Dieu exauce. Wow. Quelle folie cette prière. Et le lendemain matin, pendant ce culte, dès le début de ce culte, il y a eu une dame que je n'avais pas remarquée dans la semaine qui s'est mise à prier dans une langue que je ne comprenais pas. Et j'ai appris plus tard qu'elle exerçait un don spirituel qui s'appelle le don des langues. Et elle parlait dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Et pendant qu'elle parlait, qu'elle disait ce qu'elle disait, moi j'ai vu le film de ma vie, j'ai vu comment Dieu me voyait et j'ai pris conscience que j'étais un sale bonhomme, que le péché dominait dans ma vie et que j'allais en enfer. Et je pleurais beaucoup sur mon péché. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, tu peux arrêter le film, je connais la suite, je sais ce qui se passe. Ça avait commencé dans ma petite enfance. Et quand j'ai dit à Dieu, arrête s'il te plaît, ça va, j'ai compris, je vais en enfer, c'est mort, c'est cuit. Et là, intérieurement, cette dame continuait, Dieu m'a parlé, il m'a dit, oui, tu as raison, tu as bien compris, mais j'ai envoyé Jésus, etc. Il est mort à ta place, il a pris ta condamnation, et si tu acceptes, si tu crois simplement, aucune autre condition n'est nécessaire. Aujourd'hui même, tu pourrais venir avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que tu en penses?
aussitôt, j'ai bondi à l'intérieur, dans mon être intérieur. Je n'ai pas montré aux gens autour de moi, j'aurais pu, mais bon, je contrôle quand même un peu. Et j'ai dit plutôt 2 fois qu'une. Oh là là, plutôt 2 fois qu'une, pas à moitié les choses, hein. Plutôt 2 fois qu'une. Et instantanément, j'ai senti que j'étais purifié, lavé, sanctifié, et ma mentalité avait changé. J'étais un autre. Ensuite, cette femme s'est mise à parler en français, elle a traduit, et elle a fait des révélations extraordinaires. En fait, elle me disait, sans savoir que c'était moi, elle disait, ben, avant-hier, tu étais dans telle ville, tu as rencontré des hommes, tu as fait ceci, quand tu les as quittés, tu es parti, tu as vu une femme dans telle autre ville, et puis ensuite, tu es allé encore là, et tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais comment elle sait ça? Comment elle sait ça? Mais Dieu me convainquait comment il est extraordinaire, il est puissant, qu'il me connaissait. Et qui exauçait ma prière de la veille. C'est incroyable, incroyable. C'est comme ça que ça a démarré ce 13 avril 1980 à 9h moins quart. 9h moins quart. Ah oui, c'était à 9h moins quart. Hein. Ça, c'est un moment que je ne peux pas oublier. Et ça a été tellement radical et instantané que c'est pas à 9h46, c'était 9h45. Waouh, grand Dieu pour ce qu'il fait. Ah ouais. Mais voilà un petit peu. Et pour développer cette pensée de la prière que Dieu exauce, effectivement, ce verset donc du psaume 34, verset 6, nous dit un malheureux à appeler. Alors, c'est la version qui est, comment elle s'appelle celle-ci? Parole de vie. Une version de 2002 par l'Alliance biblique. Un malheureux à appeler et l'Éternel l'a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. Oh, c'est tellement bien dit ça. Un malheureux, c'était Eugène, a appelé et l'Éternel l'a entendu car il a délivré Eugène de toutes ses détresses. Je dois dire que si ce jour-là j'étais en route vers l'enfer, que j'étais purifié, j'étais encore à ce moment-là un esclave de la drogue. Mais gloire à Dieu, 15 jours plus tard, le 1er mai, c'était Dieu m'a instantanément délivré de la drogue aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce jour-là, c'est ce qui était important et c'est la priorité, c'était d'être sauvé, d'être une nouvelle créature, de passer de la mort à la vie, de passer du péché, une vie de péché, à une vie de Dieu. Oh, gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette traduction. Et après, bon, c'est bien, il y a la prière du malheureux qui est insensée, c'est une prière de folie. Vous pouvez la prendre comme modèle si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Mais quand on connaît, quand on a passé de ce malheur, de cette folie qu'on vit, en fait, hein, et que Dieu remplit notre cœur, eh ben, il faut quand même avancer. On ne peut plus prier comme ça parce qu'on sait maintenant que Dieu existe. On sait que Dieu entend les prières. On sait que Dieu les exauce. Mais alors, prier comment? J'avais appris dans l'enseignement catholique chez les bouddhistes, j'avais fait du yoga, j'avais fait un peu d'islam, j'avais fait un peu de ceci, un peu de cela. Il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de manières de ce qu'on appelle les gens appellent la prière. Mais Jésus est notre modèle. Alléluia. C'est le type même de la personne qui prie et dont la prière est exaucée. Ça, c'est extrêmement fabuleux. C'est Jésus mon guide. Et je ne vais pas me laisser diriger par ce que je vois les gens faire. Certains qui disent beaucoup d'Alléluia et d'Amen. Ben, moi, la Bible, elle me dit ne croyez pas qu'à force de vaines paroles, vous serez exaucés, de multiplier les paroles, vous serez exaucés. Bon, ben, je prie une fois, mon Dieu, il a de la mémoire et il sait, il entend. Et il y a des promesses dans sa parole qu'on va voir dans un instant. Je ne vais pas prier selon mes sentiments, selon ma compréhension, mais je vais prier selon la pensée de Dieu. La Bible, vous saurez où, hein, à mon avis, hein, dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce qu'éventuellement il chercherait des adorateurs qu'il adore et il chercherait des intercesseurs, des gens qui prient en esprit et en vérité aussi, ou alors il cherche juste des adorateurs? Ah, c'est une question quand même, hein, parce que j'adore en esprit en vérité, c'est bien. Puis après, quand je prie, je sais pourquoi j'ai besoin, moi. Je sais très bien, j'ai besoin d'un petit billet de 50 € tout à l'heure hein, pour aller faire les courses. J'ai besoin de ça. Le reste, je sais quand même bien ce que j'ai besoin. Ah, pauvre malheureux, tu ne sais pas ce que tu as besoin. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, le modèle de prière, Jésus, dans Matthieu 6, nous a instruit, nous a expliqué la prière, c'est quoi? Et ça commence effectivement au verset 9 par notre Père qui est aux cieux. Et Jésus ne nous dit pas de le prier lui.
Il ne nous dit pas de prier le Saint-Esprit, il nous dit de prier notre Père. Waouh! Et il y a des gens qui, sur la terre, vous savez, il y a des gens qui prient des tas de choses. Hein. Il y a des gens qui prient des statues, il y a des gens qui prient des arbres. Dans l'animisme, dans tout ce qui se passe dans ce monde, il y a des gens qui prient la nature, qui prient des tas de choses. Non, Jésus me dit de prier le Père. Waouh, je prie le Père, ça c'est formidable. Nul autre que mon Père, c'est le seul que je prie désormais. Et dans l'épître de Jude, vous avez une idée, c'est vraiment dans la Bible ça, Jude? Oh, ça se trouve où? C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau, c'est quoi? Jude, oh là là, ça doit être petit parce que j'ai jamais entendu parler de Jude. Ah bah dans l'épître de Jude, au verset 20, il n'y a qu'un chapitre, c'est facile, vous pouvez lire ça en 5 minutes. Il est dit prier par le Saint-Esprit. Il n'est pas dit de prier le Saint-Esprit, mais prier par le Saint-Esprit. Donc je prie Dieu par le Saint-Esprit. Waouh, prier Dieu par le Saint-Esprit. Et puis Jésus lui-même, donc dans Jean chapitre 16, verset 26, va dire « Vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. » Waouh! Donc, c'est Jésus qui m'a donné son autorité quelque part. C'est comme si j'envoie mon enfant ou quelqu'un, j'envoie à la banque retirer de l'argent, je lui donne un papier, ça s'appelle une procuration. Avec ce papier, quand il arrive à la banque, eh bien, en mon nom, il va et retire de l'argent. Il a l'autorité, il est habilité. Eh bien, pareil, quand je m'adresse au Père par le Saint-Esprit, je suis habilité à le faire au nom de Jésus, parce que Jésus m'a habilité. Waouh, ça va, ça se comprend? Ça va, hein, ça va. Je crois que c'est simple. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la suite de ce verset 26, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, c'est toujours cette version parole de vie. Il continue en disant « Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Il pourrait faire quand même quelque chose, Jésus, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ailleurs, il est écrit qu'il intercède pour nous quand même. Hein. Mais là, dans ce cas, il me dit, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est vous qui faites le job. Moi, Eugène, mais qui suis-je pour ça? Ah, gloire à Dieu, je suis habilité. Alléluia. J'ai reçu l'habilitation, j'ai reçu la procuration. Je peux prier le Père parce que Jésus m'en a donné l'autorisation. Wow, ça, c'est extrêmement beau. Et puis le verset 9 donc, de Matthieu 6 continue, que ton nom soit sanctifié. Alors, il y a des tas de gens qui répètent ces paroles à longueur de temps, mais je ne sais pas s'ils savent que ça veut dire, je ne suis pas certain. Moi, quand j'allais me confesser à l'Église catholique, souvent, comme je disais, je commençais, mon père, je viens à vous parce que j'ai beaucoup péché. Ah, d'accord, ok, ça commençait comme ça, il fallait commencer comme ça. Et après, donc, il me faisait réciter, dis notre Père, 25 Je vous salue Marie, et 3 actes de contrition, enfin, toutes ces histoires-là, inventées, créées de toutes pièces par les institutions. Mais que ton nom soit sanctifié, c'est quoi? Déjà, je m'approche pas de n'importe qui. On a vu juste avant, notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas comme vous et moi, il est aux cieux. Il est dans les cieux, ce Père. Il est là, il est au-dessus de tout. Qui suis-je? Donc, je vais déjà m'approcher de Dieu avec un grand respect. Pas une crainte, pas une peur, mais un respect. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un président terrestre, c'est Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, cette sanctification parle aussi de la sainteté. Et que mon péché puisse être pardonné. Parce que si effectivement, le 13 avril 1980, 9h moins quart, j'ai été lavé et purifié, eh bien, je suis invité aussi à confesser mes erreurs. C'est pas tous les jours que je fais des erreurs, hein, vous savez. Voilà, il y a des jours où j'ai l'impression que je ne fais pas d'erreur. Bon, ce n'est qu'une impression, mais voilà, je suis tellement bien maintenant, vous vous rendez compte, hein. Presque ça, seulement presque. Hein. Seulement presque. La puissance du péché reste active dans ma vie. Et si je m'écarte de Dieu, alors cette puissance du péché est prête à bondir, à me saisir et à m'entraîner à faire toutes sortes de folies, de choses mauvaises et méchantes. On est comme ça. Mais donc, que je puisse m'examiner moi-même. Un jour, je rencontrais un ami d'ailleurs, le fils d'un ami d'ailleurs, qui voulait bien passer un moment à parler avec moi parce que son père était souffrant.
Il me dit, mais écoute, j'ai juste une question pour voir si je prends du temps avec toi ou pas. Est-ce que si aujourd'hui tu te présentes devant Dieu, est-ce que tu as quelque chose à te faire pardonner ou pas? Alors, je réfléchis, puis je lui dis, écoute, non, les bêtises que j'ai faites hier, ben, j'en ai parlé à Dieu et il m'a pardonné. Donc aujourd'hui, moi, je suis en ordre. Tout va bien. Je peux me présenter devant Dieu, non pas avec fierté, mais parce que Jésus me le promet. Et donc, je crois ça. Il m'a dit, bon, alors dans ce cas, on va pouvoir continuer. Oh, c'est du sérieux, là, quand tu commences une rencontre avec quelqu'un comme ça, c'est grave. Hein. Si tu ne peux pas lui dire, OK, moi, je suis prêt à me présenter devant Dieu comme ça, je pense que j'ai fait le maximum pour être net et propre, ben, ouais, c'est pas. Si tu peux pas, il s'en va, il te laisse tout seul. Waouh! Heureusement, ben, Dieu, c'est quand même un peu pareil, hein, mine de rien. Parce que le péché élève une barrière entre moi et Dieu. Le péché m'empêche de le voir. C'est un des versets d'Ésaïe qui dit non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous atteindre. Alors, excusez-moi de citer le verset de mémoire, hein, et la référence, alors là, vous chercherez, hein, mais c'est dans le livre d'Ésaïe déjà. Hein. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous atteindre, ce sont vos péchés qui l'empêchent. Waouh! Donc, quand je m'approche de Dieu, si je suis sincère, je ne viens pas là pour faire joli, j'essaye qu'il n'y ait rien qui empêche Dieu d'entendre ma prière. Et ça, Paul va dire à Timothée dans sa première épître, chapitre 2, verset 8, que les hommes prient, oui, oui, prient notre Père, par le Saint-Esprit au nom de Jésus, qu'ils prient en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Wow, wow. Parce que colère, mauvaise pensée, péché va mettre une distance et je crains que ma prière n'atteigne pas le cœur de Dieu. Je ne suis plus un malheureux ignorant. Je sais. Et parce que je sais, ma connaissance, mon expérience me donne des responsabilités. Donc, je dois m'approcher avec sérieux. Donc, en même temps, dans l'attitude que je vais avoir dans ce moment, en supposant que ce soit un moment, parce que la prière, c'est aussi un style de vie. Hein. Ce n'est pas juste 5 minutes ici, 2 heures là, 3 jours ici. Non, 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 non. La prière, c'est cette relation permanente avec Dieu, où mon Dieu est là, je suis là, il est là pour moi, je suis là pour lui, il vit en moi, je vis en lui. C'est wow, c'est une plénitude et la prière, c'est ça quelque part. Mais il y a des moments où je vais aussi demander, parler particulièrement avec Dieu, et en toutes sortes d'endroits et en toutes sortes de positions. Mais je vais essayer de le faire en étant pur et sans me moquer de Dieu, avec sérieux. Et on va voir un peu après la suite. Que ton règne vienne. Oh, ça, c'est la prière. Hein. Que ton règne vienne. Et bien souvent, on chante le règne de Dieu, ceci, cela. Oui, chouette, chouette, chouette. Mais quelle est la réalité de ce règne de Dieu dans ma vie? Dans le monde, c'est bien, il y a des gens qui prient pour qu'on ait un gouvernement chrétien, un président chrétien, et il y a certains pays où c'est le cas, les gens sont fiers, on a un président chrétien, il a consacré notre pays à Dieu, etc. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Mais toi, toi, moi, jusqu'à quel point ce règne de Dieu est établi dans ma vie? C'est 100%? C'est l'objectif quand même. Hein. Tu es soumis ou tu n'es pas soumis. Hein. Si tu es soumis à. si mes enfants sont soumis à moi à 50%, je ne sais pas si ça va bien le faire. Si à l'armée, les soldats sont soumis à 50% à leur adjudant ou à leur capitaine, je ne sais pas si ça va bien marcher. Non, soit je suis soumis, soit je ne le suis pas. On ne peut pas faire les choses à moitié. Si, vous savez, il y a ce capitaine de l'armée qui va voir, qui fait appeler Jésus pour qu'il prie pour son serviteur. Jésus prend la route pour rejoindre la maison de cet homme et cet homme lui dit non, non, je ne suis pas digne. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis un truc et ils le font. Il n'y a pas de doute. Est-ce que moi, quand Dieu me dit un truc, me dit quelque chose, je le fais?
Est-ce que quand Dieu me dit, je pense à cette bête histoire, cet homme qui était à Bruxelles et en quittant la réunion en semaine, en soirée, il lui semble que Dieu lui dit de passer à une épicerie parce qu'à Bruxelles, à Mamoudzou, c'est pareil, hein, il y a toujours des magasins ouverts, mais à Bruxelles, dans une grande ville comme celle-ci, vous trouvez des magasins de nuit qu'on ne trouve pas là où j'habite à Nancy. Hein. Là, il n'y a pas. Hein. Mais donc, là, le Saint-Esprit semble lui dire d'aller acheter une bouteille de lait. Alors, le problème, c'est que chez lui, personne ne boit de lait. Donc, ils n'ont pas besoin de lait, ils n'ont jamais de lait chez eux. Et il semble qu'il a cette pensée d'aller acheter du lait. N'importe quoi, acheter du lait. À quoi ça sert? Et il continue sa route. Et puis, il passe devant une première épicerie. Et il a l'impression qu'il faudrait qu'il aille acheter du lait. N'importe quoi, n'importe quoi. Il continue, il passe devant une deuxième. Et il arrive à une nouvelle encore épicerie. Et puis là, il en a marre d'être perturbé par cette idée qui lui casse les pieds. Donc, il s'arrête, il se dit, bon, ça va me coûter 1 euro, je vais acheter une bouteille de lait, et puis je serai tranquille, et cette pensée ne me cassera plus les pieds. Donc, il achète sa bouteille de lait, et puis il la jette au fond de la voiture, et il s'en fiche, quoi. Il continue. Et quand il arrive chez lui, le voisin l'entend arriver. Et dès qu'il le voit arriver, il sort, puis lui dit, dites, est-ce que vous ne pourriez pas me dépanner parce que j'ai mon bébé là qui a un problème, il a faim, j'ai plus de lait, j'ai plus rien, vous ne pourriez pas me dépanner? Waouh! Il avait une bouteille de lait pour son voisin, vous imaginez? Et ils habitaient loin de Bruxelles, c'était compliqué de trouver un magasin ouvert, il fallait faire une demi-heure de route pour trouver une bouteille de lait, quoi. Et là, il arrive avec la bouteille de lait. Waouh, waouh! Est-ce que quand tu as une pensée bizarre comme ça, tu raisonnes et tu te dis non, c'est nul, ça n'a rien à voir. Jusqu'où le règne de Dieu est établi dans ma vie. Oui, c'est un détail. Je vous raconterai cette histoire. Je pense il y a une année à peu près, le dimanche matin, je m'habillais pour aller au culte et j'étais devant mon dressing énorme et j'allais prendre un habit habituel, puis il me semble que Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu, mais j'ai cette pensée, mets ton habit pakistanais. Je ramène parfois des habits des endroits où je vais, j'aime bien ça, je trouve ça chouette. Et donc, je me dis, écoute Eugène, sois un peu normal. C'est vrai que des fois, ça nous amène à faire des choses anormales, des choses bizarres. Hein. Et donc, écoute, sois un peu normal, sois raisonnable, habille-toi en costume cravate comme tout le monde et arrête tes histoires avec ces costumes pakistanais. Figurez-vous que je vais donc habiller, on va supposer que c'est normal, un costume cravate. J'arrive à la fin du culte à l'église et on me présente la famille qui s'est installée derrière moi, qui venait pour la première fois dans notre église à Nancy. Vous savez d'où ils venaient, j'imagine. C'était des Pakistanais. J'ai compris que j'avais désobéi à Dieu. Dites oui, non, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, d'accord, c'est un petit péché. Ah oui, d'accord, mais c'est quand même un péché. Et le gros problème que tu as et que j'ai, c'est que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Et quand je me prépare pour aller au culte, si Dieu me dit, ou s'il me semble, si j'ai compris que c'est Dieu probablement qui me dit de mettre mon costume pakistanais, au lieu de discuter, de raisonner, il faut que j'arrête et que je dise, ok, de toute façon, c'est pas un problème, il n'y a rien de grave à mettre un costume pakistanais. C'est pas comme si je mettais en danger la vie de quelqu'un. Le règne de Dieu, mon obéissance au quotidien, ça c'est quelque chose. Et c'est l'un des problèmes qui est le nôtre. Que ton règne vienne. J'ai perdu ma diapo, elle est où? Voilà. Parce que comme on n'arrive pas à la projeter, il faut que je la suive quand même. Verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, comment connaître cette volonté? C'est là la question. Moi, je veux bien que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Et c'est tout un travail. Alors, moi j'ai un peu de mal avec mon épouse, Christiane. Ah oui, je suis marié à Christiane, en fait. Et voilà, puis on a 4 enfants et 2 petits-enfants. Bon, les choses avancent petit à petit, mais voilà, on se multiplie. En tout cas, on était 2 au départ et on est déjà 8 maintenant. Hein. 2 plus 4 plus 2, 8. Ouais, on est 8. Alors, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont beaucoup plus multipliés. Hein. C'est ça. Mais bon, on s'est quand même multiplié par 4 tous les deux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me fait plaisir. Et par la grâce de Dieu, ce ne sera pas encore fini, bien sûr. Hein. Mais
Comment connaître cette volonté de Dieu? Eh bien, Christiane, l'épouse que Dieu m'a donnée, j'arrive pas toujours à comprendre sa volonté. J'arrive pas toujours à savoir ce qu'elle aime. Tiens, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ah bon, je peux lui demander, hein. Mais oh, depuis 39 ans qu'on est mariés, imagine, on est mariés depuis 39 ans. On devrait nous mettre dans un musée aujourd'hui où les gens divorcent au bout de 2 ans. Et encore, ils ont fait un effort, 2 ans. Hein. 39 ans qu'on est mariés et je sais pas, je suis pas sûr de ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que ça lui ferait plaisir que je lui téléphone tout à l'heure après ce moment avec vous? Je sais pas, parce qu'elle n'est pas là, elle est à Saint-Étienne. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait plaisir à ma femme? Alors, avec Dieu, j'ai un petit avantage. Il m'a écrit tout un livre où il m'explique ce qu'il aime. C'est quand même chouette, hein, c'est quand même chouette. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est un passage de la Bible, ça, quelque part. Est-ce que c'est peut-être Malachie, hein? Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Bon, vous avez vu, je rappe presque. Hein? Je suis dans... Ouais, c'est ça. Hein? Je suis du style rappeur, il n'y a pas de problème. Hein? Mais comment faire? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment savoir ce qui lui plaît? Sa parole, bien sûr, mais c'est embêtant. On ne peut pas simplement prendre un verset dans sa parole qui convienne à la situation dans laquelle je suis. Tenez, par exemple, vous connaissez certainement le livre de Job, le chapitre 2 et le verset 9. Là, j'extrais un verset, une partie même de ce verset, et alors, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ce verset, il y a des gens suffisamment malins, parce que moi, j'ai dû chercher pour le retrouver, pour savoir ce que c'est, Job 2,9. En fait, la femme de Job va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est ce qui plaît à Dieu? C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Oui, on peut sortir un verset de la Bible et se dire, waouh, c'est ça la volonté de Dieu. Bah, calme, du calme. Il ne suffit pas de prendre 3 mots dans la Bible et dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà la volonté de Dieu. Il y a un passage beaucoup plus connu à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, ça doit être les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, ça c'est bien, je vais aller évangéliser. Et moi, je connais quelqu'un qui a détruit son foyer parce que dès qu'il avait fini son travail, il allait évangéliser dans la rue, il allait parler de Jésus partout. Il négligeait sa femme et ses enfants qui, au bout d'un moment, en ont eu marre. Pourtant, il faisait la volonté de Dieu, il allait évangéliser, la Bible le dit. Mais le problème, si on va dans Acte 16, versets 6 et 7, Paul veut aller annoncer la parole de Dieu. Il ne veut pas aller faire un trekking, il ne veut pas aller faire passer quelques jours à la plage, il ne veut pas aller en vacances. Il veut aller annoncer la parole de Dieu en Asie. C'est biblique. La Bible dit qu'il faut y aller. Paul y va. Mais voilà que le Saint-Esprit s'y oppose. Wow. Alors, je sais que la Bible dit d'évangéliser, mais en même temps, elle ne dit pas quand, elle ne dit pas 24 heures sur 24, elle dit prier sans cesse, mais elle ne dit pas évangéliser sans cesse. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas évangéliser, hein. Attendez, hein. On se calme. Mais il y a un équilibre, il y a une balance, et prier sans cesse, ça veut dire que sans cesse, je répète des paroles à Dieu. Équilibre dans tout ça. Il y a un verset qui peut aussi concerner des gens. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui voudraient se marier. Ça existe sûrement, je pense. Hein. Je serais surpris qu'il n'y en ait aucun. Et par exemple, tu as un verset dans le livre du prophète Osée qui est très intéressant. Dieu lui ordonne au chapitre 1, au verset 2, va et épouse une prostituée. Ça y est, j'ai trouvé la réponse. Je vais trouver une prostituée pour me marier. C'est biblique. Ah, c'est pas facile comme histoire. Hein, c'est pas facile. Et on comprend bien que non, la Bible est là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
Il faut la relation avec son auteur. On a besoin de la paix. Quand je prie pour un match de foot, pour que mon équipe gagne, ce qu'il y a de bête, c'est qu'il y a des gens, des supporters de l'équipe adverse, et qui, eux, ils demandent que mon équipe perde. Alors, est-ce que ça fait mal à la tête de Dieu? Dieu pourrait avoir mal à la tête. Vous savez, il y a ce film qui est assez intéressant qui s'appelle, comment il s'appelle? Est-ce que c'est Dieu Tout-Puissant? Et c'est cette histoire, je crois que c'est John Willis qui joue ce rôle. C'est l'histoire d'un personnage où on lui dit toujours c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, etc. Il n'est pas croyant et il en a marre. Et un jour, il jette un défi à Dieu. Il dit écoute, maintenant, laisse-moi prendre ta place 8 jours et tu vas voir, je vais te montrer. C'est Bruce Tout-Puissant, voilà le titre du film, Bruce Tout-Puissant. Regardez ça, vous allez vous régaler, c'est génial. Et en fait, très vite, Bruce a des gros problèmes parce qu'il y en a un qui prie pour l'équipe de Manchester et l'autre pour l'équipe de Madrid, c'est ça. Hein, et il ne sait pas quoi faire. L'un prie pour la pluie, l'autre pour le beau temps. L'un travaille trop, l'autre pas assez. Comment faire? Ah, j'ai mal à la tête. Très vite, Bruce a démissionné. Hein. Mais je trouve un déséquilibre complètement terrible. J'ai entendu dans cette période de pandémie des gens qui prient, qui disent Dieu, au nom de Jésus, j'anéantis le Covid et le Covid-19 disparaît maintenant au nom de Jésus. Ok, d'accord. Je ne vois pas Jésus faire ça. Jésus n'a pas détruit la lèpre. On a toujours des lépreux aujourd'hui. Jésus a guéri les lépreux. Je ne l'entends jamais prier, lèpre disparaît au nom de Jésus. Non, jamais. Jésus guérit les lépreux. Les maladies sont là pour qu'on puisse prier pour les malades et qu'ils voient la gloire de Dieu. Il y a ce jeune homme aveugle de naissance, les disciples ont demandé, c'est la cause de ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et avec toutes ces maladies qui nous entourent, qui nous accablent, il y a de nos frères qui sont partis. Oui, c'est pas parce que c'était plus mauvais que moi. Oui, c'est la volonté de Dieu quelque part. Il fallait bien qu'ils partent à un moment ou l'autre. Que puis-je vous dire? Je suis très peiné pour les proches que vous avez perdus. C'est très triste. Mais je sais une chose, que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Et je sais aussi qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ça c'est un autre problème. Mais pour nous qui aimons Dieu, toute chose concourt à mon bien, que cette chose me paraisse bonne ou pas. Sur l'instant, ça me fait beaucoup de peine, je suis désemparé, j'ai des tas de pourquoi et pas de réponse, mais très vite, ou au ciel, je verrai comment cet événement a contribué à mon bien. Oh, vous pouvez témoigner de tas de choses qui se sont passées comme ça. Hein. Mais j'entends des gens qui prient pour que le feu descende, que le feu tombe sur ces infidèles qui critiquent l'Église. Alors bon, c'est pas dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, on prie pas comme ça. Non, jamais. Hein. Mais il me semble qu'il y a 2 disciples de Jésus formidables qui un jour, alors que les gens d'un village ne voulaient pas recevoir Jésus, ils ont demandé à Jésus, veux-tu que nous prions que le feu tombe sur ce village et le réduise en poudre? Il va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, il y a des prières bizarres que j'entends, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Donc, connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut déjà désirer la faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent chercher, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui la cherchent, en disant on verra après si j'obéis ou pas. Ça ne peut pas le faire. Même si Dieu est miséricordieux. Je pense à cet ami qui suivait une certaine thérapie, on lui disait que c'était pas bon pour lui, que Dieu ne voulait pas pour lui, ça pouvait être bon pour d'autres, mais à ce moment-là, pour lui, c'était pas bon. Et donc, il n'écoutait rien. Et un jour, alors qu'il sortait de chez ce thérapeute, il était complètement découragé, abattu, etc. Je veux dire, mais tu ne te rends pas compte que c'est mauvais pour toi? Oui, non, mais il faut du temps. D'accord, écoute. Combien de personnes te l'ont dit? Et est-ce que tu as prié Dieu à ce sujet? Est-ce que tu as demandé à Dieu ce qu'il en pensait? Et
je lui ai proposé, alors ce n'est pas forcément des choses à faire toujours, mais parfois, c'est une solution extrême. Gédéon a fait cela, il ne savait pas. Il faut vraiment que j'aille attaquer comme ça l'ennemi. Moi, le petit Gédéon de rien du tout, il a fait cette poison, il a posé cette poison devant Dieu et faire des prières. Il va demander un signe à Dieu. Le roi Ézéchias a demandé un signe à Dieu aussi. On voit plusieurs qui demandent des signes. David va demander des signes à Dieu. Plusieurs vont demander des signes à Dieu. Abraham va attendre des signes de Dieu. Et Dieu va nous donner un signe. Par exemple, dans Ésaïe, encore, il écrit « Je vous donnerai un signe, la Vierge deviendra enceinte. » Ah, ça, c'est un signe, hein. Champion du monde quand même, hein. La Vierge qui devient enceinte. Oh, ça, c'est du signe, j'y connais rien. Hein. Waouh. Et donc, cet ami va finalement donc demander un signe à Dieu. Il lui dit, moi, je ne veux pas savoir, c'est entre toi et Dieu. Je ne veux pas interférer là-dedans. Et il reviendra me voir quelques jours plus tard en me disant, Dieu a répondu à mon signe, il m'a raconté, etc. Ah, c'est super. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il me répond, je ne sais pas. Oh, si j'avais osé, je lui aurais donné 2 gifles. Oh, pardon, des saintes gifles, bien sûr. C'était une forme d'imposition des mains. Et donc, je cherche la volonté de Dieu, mais avant de la chercher, es-tu prêt à obéir? Le problème dans ma vie, ce n'est pas le diable, c'est ma désobéissance. C'est parce qu'en fait, jusqu'à quel point je veux que le règne de Dieu s'établisse dans ma vie, j'en viens à ça. À quel point je suis prêt à obéir. Et quand on est plusieurs à prier, on a encore un problème. Il faut être d'accord. Si 2 d'entre vous s'accordent pour me demander quelque chose, elle leur sera donnée. Il faut encore s'accorder. Et quand dans ton foyer tu pries pour un nouveau logement, par exemple, il faut te mettre d'accord, hein, si tu veux être exaucé. Combien de chambres, etc., etc. Mais donc c'est tout ça un peu cette prière que Dieu exauce, que Dieu va exaucer. Et c'est notre soumission à cette volonté et sa promesse qu'on a dans Jean 5, pour terminer, c'est nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Amen. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cet bel enseignement. Hein. Ça a commencé avec ce témoignage. Et comme je disais au tout début, nous avons la foi qu'il y a de très belles choses qui vont se passer parce que vous savez, il y a cette forme de délivrance, comme l'a bien expliqué notre frère tout à l'heure, avec cette gifle, imposition des mains. Hein. C'est un style spécial. Hein. Voilà, des fois, on impose les mains aux gens, les gens sont guéris, mais la Bible dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on connaît la parole de Dieu, eh bien, c'est un moyen aussi pour nous d'être délivrés. Hein. Et là, donc, le pasteur a bien expliqué l'importance que la prière, c'est une style, c'est notre vie, notre relation avec Dieu. Et le beau témoignage qu'on a entendu aussi tout à l'heure, combien où il était parti du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu, comment Dieu l'a transformé complètement, tout cela, bien sûr à cause de cette relation, Dieu nous aime. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, Dieu vous aime aussi, alléluia. C'est vrai que le temps est un peu passé, mais nous allons prier. Avant de prier quand même, j'aimerais poser une question, mon frère. Hein. Tu as bien parlé tout à l'heure de l'importance de la prière. Et c'est vrai aussi, quand on est passé dans le royaume de Dieu, nous devenons cette lumière du monde, alléluia. Et c'est vrai, comme il a bien dit, il doit y avoir un équilibre. Hein. En même temps, voilà, voir. Et bien sûr, la clé, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Prière par le Saint-Esprit, il a bien expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous étiez passé à Mayotte, il y a environ 4 ans de cela, je pense, hein, eh bien, on se souvient toujours hein, du pasteur Eugène qui aime proclamer la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'habit de Pakistanais, vous aimez emmener un petit peu. Je me souviens, vous avez aussi acheté des habits maorés hein, avec le boubou et compagnie, etc. Vous aimez bien parler de Dieu. Et je pense que dans ces derniers temps, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est le temps maintenant de parler de Dieu autour de nous. Et là, du beau témoignage que vous avez fait aussi, on se souviendra toujours comment Dieu vous a ouvert les portes lors des courses cyclistes en France, là, avec les comment on appelle ça, Dieu a ouvert les portes, donc le tour de la Bible avec cela. Vraiment, quand on agit, quand on obéit, comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu ouvre les portes. Et ça, c'est merveilleux d'entendre comment
comme quoi c'est vrai que vous êtes les aînés, hein, comment Dieu vous a béni à travers beaucoup d'opportunités. Voilà, donc est-ce que vous pouvez, avant que nous puissions prier, encourager un peu le peuple de Dieu? Effectivement, nous avons besoin d'équilibre, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, mais quand on obéit au Saint-Esprit, le Seigneur nous donne les stratégies justement pour que le royaume de Dieu vienne sur terre. Amen, avant que nous puissions prier. Eh bien, écoutez, ce que je peux dire déjà, c'est qu'avant que Dieu nous envoie prêcher donc dans les îles qui entourent celle de Mayotte, hein, et ce groupement d'îles des Comores, avant d'aller là-bas, il faut déjà ici annoncer l'évangile. Dans ma famille, vous serez mes témoins, dit l'apôtre, dit Luc, oui, donc au début vous serez mes témoins à Jérusalem, là où vous habitez d'abord, et ensuite. Et on a tendance à mépriser les petites choses que Dieu nous demande. Je rappelle cette histoire de la bouteille de lait tout à l'heure. C'est quoi? C'est rien, acheter une bouteille de lait. Mais si cet homme n'a pas appris à s'arrêter et à aller acheter une bouteille de lait, quand Dieu va lui demander d'aller parler au préfet de l'île de Mayotte, au président de la République française, qui en plus a un nom quand même consacré, Emmanuel, c'est pas tout le monde qui porte un nom comme ça, pas facile à porter quand même. Mais et si tu n'as pas été capable d'aller acheter une bouteille de lait, mais c'est rien, ça c'est quoi? Mettre un habit pakistanais, c'est quoi ça? Je n'ai pas réussi. Je dois réussir dans ces petites choses. Parce que si je réussis dans ces petites choses, c'est des défis à ma mesure. Comment je vais pouvoir faire quand je viens dire prophétise maintenant? Voilà ma pensée, communique-la. Les dons spirituels disparaissent parce que nous, les croyants, nous n'obéissons pas. Parce que quand Dieu nous donne une pensée, il dit oh, c'est pas terrible, c'est pas extraordinaire comme pensée, c'est pas une révélation, c'est pas comme Élie, etc. Ça va ressusciter personne. On juge et on méprise ce que Dieu nous demande de faire. Donc, la première chose, c'est de commencer à faire les petites choses que Dieu nous demande de faire. Quand on les aura faites, c'est là qu'on comprendra que c'était Dieu. Alléluia. Ne soyons pas fous, hein. Mais il nous faut faire ce que Dieu nous demande et après, on sait. Je me rappelle, le premier don spirituel que j'ai exercé, oui, c'était en 80, je n'ai pas attendu 10 ans, je n'ai pas attendu de faire l'école biblique, je n'ai même pas attendu d'être baptisé pour recevoir des dons spirituels et les exercer. Dieu veut parler. Et ce premier don spirituel, après l'avoir donné, j'ai pris mon courage, j'ai donné ce don spirituel et quand je me suis rassis, je me suis dit, mais n'importe qui aurait pu dire ça. C'est rien du tout, c'était une petite parole d'encouragement bénigne, on va dire. Hein. Et à la sortie du culte, un monsieur d'un certain âge est venu me voir et m'a remercié, m'a dit, vous avez dit exactement les paroles que j'avais demandé à Dieu de me dire ce matin. J'avais un choix à faire, important. Merci d'avoir osé prophétiser comme tu l'as fait. Wow. Si je n'avais pas fait, je n'aurais jamais su que cette pensée était de Dieu. Très, très important. Très important. Donc, et après, la Bible nous dit que si on est fidèle dans des petites choses, Alléluia. Dieu va nous confier des plus grandes et de plus en plus grandes. Il va nous demander de prier pour quelqu'un qui a mal à la tête. Oui, d'accord, et on va voir la guérison. On va prier pour quelqu'un qu'est-ce qu'il a? Il a mal au foie, tiens, voilà, mal au ventre. Ok, d'accord. Et puis le jour va venir où on va prier pour quelqu'un qui a une jambe cassée. Et la jambe va être réparée. Je crois ça. Dieu va nous demander de prier pour quelqu'un qui est en phase terminale du cancer, qui a eu la chimiothérapie, il n'a plus de cheveux, et c'est terrible. Et on va voir l'action de Dieu. Mais on commence rarement par ça. Avant d'être champion, d'avoir la médaille olympique du 100 mètres, on commence par arriver à marcher à 4 pattes quand on est tout petit. Important. On ne commence pas à gagner la médaille d'or du 100 mètres. On marche à 4 pattes pour commencer. Soyons suffisamment humbles. Ne jugeons pas la pensée de Dieu. Et si Dieu voit notre fidélité dans ces petites choses, c'est sûr qu'il va nous entraîner toujours plus loin. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette pensée du tour de la Bible. C'est comme ça qu'il y a eu cette pensée aussi d'écrire des livres.
Et aujourd'hui, les livres circulent dans le monde entier. La FNAC, toutes les semaines, la FNAC nous commande des livres. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais ça a commencé par cette pensée d'écrire aussi. Mais qui suis-je pour écrire un livre? T'occupe pas qui tu es. Occupe-toi simplement de qui est Dieu. Et toi, sache que tu es un enfant de Dieu. Et fais ce que tu as à faire. Et aujourd'hui, le développement de cette maison d'édition que l'on trouve sur Internet, sur le site someoffice.com. Someoffice, c'est S-E-M-O-2-F-I-C-E, someoffice.com. Vous avez 2 maisons d'édition pour l'instant qui sont là, les éditions de l'Officine, les éditions Semé. Bientôt 2 autres maisons d'édition chrétiennes, celles-ci vont se greffer aussi. Cette maison d'édition va grossir et apporter la lumière d'un bout à l'autre du monde. Parce qu'avec tout ce système qui est en place, aujourd'hui, dans n'importe quelle librairie dans le monde, si on va commander mon livre, par exemple, au cœur de la Bible, c'est un commentaire de chaque chapitre de la Bible, les uns après les autres. Waouh! Dieu m'a aidé à faire ça. Qui suis-je pour faire ça? Donner un commentaire de toute la Bible de A à Z. C'est une montagne, mais Dieu m'a appris, m'a aidé. Et c'est vraiment le livre dont je suis le plus fier. Et tout ça, ça a commencé, je pense, dès le mois de mai 1980. Mon témoignage, je l'avais écrit et il circulait sur différents journaux déjà. Waouh! Mais voilà un peu. J'espère que ça encourage quelqu'un. Si tu as une idée, si tu as un projet qui ne semble pas très important, je pense à quelqu'un qui avait eu l'idée de peindre des cœurs sur des cailloux, puis il jetait les cailloux. Un pasteur dont j'ai écrit le témoignage plus tard, un jour où il était découragé, il marchait dans la rivière qui coule derrière chez lui, dans le sud de la France, pour se rafraîchir, il faisait très chaud, et il va demander à Dieu un signe, il va dire, Dieu, je ne sais plus si tu m'aimes, je suis tellement découragé, j'ai l'impression que tu n'entends plus mes prières. S'il te plaît, aide-moi à trouver une pierre qui a la forme d'un cœur. Vous avez compris, bien sûr. Il a ramassé plusieurs pierres en les jetant derrière avec le peu de courage qu'il avait. Et d'un coup, il ramasse cette pierre. Quand il la retourne, c'était cette pierre où quelqu'un avait dessiné un cœur dessus. Waouh! Fabuleux. Donc, dessine des cœurs sur des pierres et jette-les à la mer. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Ça paraît fou, mais tu es saint d'esprit, saint de corps. Au nom de Jésus, obéis. Amen, amen. En tout cas, on va passer à la dernière partie de cette émission. Alors, on va remercier le Seigneur et puis on va prier aussi. Et notre prière, suite à ces directives bien précises du Seigneur, va demander que le Seigneur va révéler à tout un chacun les petites choses que Dieu nous demande de faire. Parce que la parole de Dieu était vraiment claire. Si nous sommes fidèles dans les peu de choses, Dieu va nous donner à régner sur les grandes choses. Et on va prier vraiment que Dieu puisse étendre sa main au nom de Jésus. Le pasteur aussi va prier après, on va prier ensemble. Voilà, je vais commencer, il va prier après, en même temps, il va donner la bénédiction finale. La première prière, donc, bien sûr, je vais prier pour chacun d'entre nous, que Dieu nous révèle les choses que Dieu nous a demandé de faire, ne serait-ce que les plus petites choses. Bien sûr, s'il y a des dons de connaissance, de révélation que Dieu va donner après, on va laisser le Saint-Esprit libre parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Mais la Bible dit un temps pour toutes choses, un temps pour semer, mais un temps pour récolter. Nous sommes dans ce temps où nous devons vraiment être fidèles à fond, nous donner complètement comme dans cette prière de notre Père, que Dieu règne complètement dans notre vie, complètement au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ces moments bénis et merci Seigneur pour ce beau témoignage. Ta parole dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. Nous avons proclamé, et déjà nous te remercions déjà pour les feedbacks que je viens de recevoir déjà, combien le témoignage a touché au moins 1 ou 2 personnes déjà. Seigneur de Tout-Puissant, cela montre combien Dieu est grand, Dieu est fidèle. Alléluia. Seigneur de Tout-Puissant, et ce n'est pas fini. Merci aussi pour ta parole qui nous demande d'être fidèles dans les peu de choses, les petites choses pour que nous puissions régner sur les grandes. Seigneur, nous sommes amenés à régner sur les grandes choses. Pour compter jusqu'à 10, on doit commencer par 1, 2, 3, 4. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses révéler à mon frère, révéler à ma soeur les choses que tu lui as déjà demandé de faire, les petites choses que tu nous as demandé de faire, pas uniquement et à moi, à tout un chacun, pour que nous puissions
partir d'une bonne base, partir de l'obéissance, la parole de Dieu. Seigneur, nous savons que tu es en train de faire de belles choses en ce moment et que tu es en train de mettre la racine, Seigneur, pour que la maison puisse grandir, grandir pour ta gloire. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu vois chacun d'entre nous. Tu vois notre soif, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de voir ta gloire. Seigneur, le temps est venu de voir la gloire de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et révèle-nous les choses que tu nous as demandées, déjà les petites choses, pour que nous puissions obéir à cela. Des choses que nous avons mis des deux côtés peut-être. Père éternel, que nous puissions, Seigneur, partir sur de bonnes bases. Parce que nous savons, Seigneur, avec toi, nous avons de gloire en gloire. Et comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, le meilleur est devant. Et pour cela, nous devons croire et obéir. Dans le royaume de Dieu, nous devons croire et obéir. Merci déjà pour les choses que tu es en train de faire en ce moment même. Alléluia. Et je proclame la victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à mon frère de continuer à prier. Je vais prier avec lui, bien sûr. Hein? Alléluia. Alléluia. Et en priant, j'avais cette pensée aussi, quand Dieu dit au paralytique, lève-toi et marche. Je pense à cet ami à qui j'ai dit aussi cette parole inspirée par le Saint-Esprit. C'était clair pour moi. Lève-toi et marche. Sa réponse a été, mais je ne peux pas, je suis paralytique. Tu n'es pas paralysé, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas paralysé. Si tu es paralysé dans ton corps, tu n'es pas paralysé dans ton esprit. Tu es libre. Et c'est pas ce que tu ne peux pas faire que Dieu te demande de faire. Dieu ne va jamais rien faire avec ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne fera que ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire, il va t'aider à le faire. Il va t'instruire. Père Céleste, je te remercie de ce que tu encourages mes frères, mes sœurs, mes amis, les bien-aimés et même ceux qui ne te croient pas encore, qu'ils expérimentent ta direction divine, qu'ils expérimentent la présence de Dieu dans leur vie et qu'ils voient ta gloire. Tu vois tous ceux qui ont été mêlés à toutes sortes de pratiques occultes et magiques, comme je l'ai été moi-même. Tu vois tous ceux qui sont même allés bien plus loin encore dans ces expériences terribles et diaboliques. Seigneur Jésus, je te prie de les aider maintenant à te demander pardon pour ces choses. Quel que soit ce que tu as fait, mon frère, ma sœur, mon ami, où que tu sois allé dans ces pratiques, demande sincèrement pardon au Seigneur. Demande-lui pardon maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour ces pratiques avec mon frère, avec ma sœur, avec mon ami. Il y a même des enfants jeunes qui ont pratiqué des choses terribles, qui ont reçu des dons particuliers aussi pour connaître l'avenir, pour discerner des choses et d'autres. Mais ces choses ne sont pas de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Seigneur, pardonne-leur. Je demande pardon avec eux pour toutes ces pratiques qu'ils ont faites, que nous avons faites et qui étaient en fait contre toi, qui te ridiculisaient, qui se moquaient de Dieu. Viens nous pardonner. Et Père Céleste, maintenant vraiment, je reçois avec eux ton pardon. Tu me pardonnes, tu leur pardonnes et ils restent en paix, ils restent tranquilles, que l'ennemi ne vient pas les troubler dans ces instants, mais qu'ils gardent le contrôle et qu'il continue cette démarche comme cet homme qui était possédé d'une myriade de démons et qui va quand même venir se jeter aux pieds de Jésus. Qu'il soit dans cette paix, dans le contrôle, qu'il se jette à tes pieds. Je me jette à tes pieds, Jésus, avec eux. Et je te prie de me pardonner, de me purifier. Et maintenant, je me tourne aussi vers Satan, vers le diable, le mauvais, le malin, de toutes sortes de noms qu'il a, le serpent ancien, il n'a pas changé, lui non plus. Eh bien, sache, Satan, que Jésus a pris ma condamnation. Il a porté ma condamnation. Et je ne te dois rien. Jésus a payé le prix. Et tu sais mieux que quiconque le prix qu'il a payé. Et tu es vaincu dans ma vie. Maintenant, tu sors de ma vie, tu quittes ma vie et tu pars avec tous tes dons, tous tes talents. Je n'en ai nul besoin. Les trésors du monde ne vont pas me sauver, mais Jésus seul me sauve, m'a sauvé. Je suis un enfant de Dieu et tu n'as pas le droit de continuer à rester à me perturber. Et cette nuit, si tu viens, tu auras affaire à Jésus, pas à moi. Cette nuit, quand tu viendras, tu vas trouver Jésus à la porte, face à toi.
et tu dois te lasser de venir parce qu'il est mon maître, il est mon Seigneur, il est celui que j'aime, celui auquel je veux obéir. Seigneur, je te prie pour tous ces amis qui font cette démarche avec moi, qui l'ont fait maintenant, qui vont peut-être la faire ensuite. Mais Seigneur, je te prie que ta bonne main soit sur eux. Donne-leur une claire détermination et qu'ils renoncent à toutes leurs pratiques, qu'ils brûlent tout ce qu'ils ont utilisé, qu'ils déterrent ce qu'ils ont enterré chez eux peut-être pour obtenir un avantage, une bénédiction, qu'ils se défassent de toutes ces choses et qu'ils les brûlent, qu'ils exposent tout ça publiquement et qu'ils montrent qu'ainsi ils ont changé de maître. Alléluia. Et maintenant qu'ils avancent avec toi. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. Certains souffrent de maladies à cause de ces pratiques-là. Certains ont des douleurs, certains ont des malédictions, certains sont stériles à cause de ça. Certains ont perdu leur travail, certains ont brisé leur foyer à cause de ces choses-là. Maintenant, Dieu restitue toutes ces choses qui ont été perdues. Oh, merci Père Céleste. Je te loue, je te rends grâce et je te prie d'aider mes frères, mes bien-aimés, à prier de manière à ce que tu exauces leurs prières. Alléluia. Amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle victoire. Nous remercions le Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Et bien sûr, encore le message, ça vient encore d'être rappelé tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui est dans ces zones ou qui ont fait des gris-gris, des choses comme on a parlé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y en a déjà qui sont déjà venus nous voir sur ce genre de choses. Mais si le Seigneur le révèle encore aujourd'hui, parce que c'est très important, la Bible dit, et le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, que ce sont nos péchés qui constituent des barrages entre Dieu et nous-mêmes, dans Isaïe 59. Et bien, voilà, que nous puissions être délivrés de tout ça au nom de Jésus. Alors, avant de terminer, j'aimerais quand même, mon frère, si tu peux nous redire les maisons d'édition. Moi, personnellement, j'ai été béni. J'ai certains de tes livres qui sont avec moi. On a été bénis par ça aussi. Voilà, si tu peux, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas le PowerPoint, mais si tu peux le redire, voilà, que d'autres sont aussi bénis. Bien sûr, on reste en contact. Bien sûr, on va, voilà, s'il y a des nouvelles livres, on peut toujours, voilà, nous aussi de lancer, il n'y a pas de souci. Mais déjà, si tu peux le redire pour que d'autres soient bénis aussi avec ça au nom de Jésus. L'essentiel de nos éditions donc chrétiennes se trouve dans les éditions Semer, S-E-M-E-R, comme planter des graines. Ce sont des graines plantées, ces éditions. Et donc, vous avez dans ces éditions la plupart de nos ouvrages. Quelques ouvrages, pour différentes raisons, sont aussi publiés aux éditions de l'Officine, que je dirige moi aussi d'ailleurs. Édition de l'Officine, qui est une maison d'édition plus généraliste et que les non-croyants iront visiter volontiers. On a sorti, il y a 10 jours maintenant, cet excellent livre d'éducation sexuelle. C'est un domaine tellement important. On entend tellement de choses bizarres et nous-mêmes, à cause de l'éducation, de la culture dans laquelle on vit, on n'est pas au clair sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Et ce livre d'éducation sexuelle pour les adolescentes, pour les jeunes filles, les petites filles même déjà, parce qu'hélas, à l'école maternelle, dans l'école de la République, on leur enseigne des choses bizarres sur la sexualité. Et en tant que parent, on est souvent démunis. Donc, il y a ce livre qui s'appelle « Nous les filles ». C'est facile à se rappeler. « Nous les filles ». Allez à la librairie Espérance, c'est ça? Voilà, c'est ça. Allez à la librairie Espérance, qui est à Mamoudzou. Allez là, ou si vous êtes ailleurs, allez même dans n'importe quelle librairie. Allez-y et dites-leur, je veux le livre « Nous les filles » des éditions de l'Officine. Et ils pourront se fournir, je le renverrai avec plaisir. C'est un très bon livre d'éducation sexuelle. Il y a mon livre sur le Saint-Esprit pneumatologie, dont la traduction malgache vient d'être finie et qu'on publiera en bilingue, en français, malgache, face à face. C'est excellent. Et il y a tellement d'ouvrages. Le livre d'éducation sexuelle, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a des auteurs chrétiens qui font un travail fabuleux. Donc, on l'a édité dans une maison d'édition qui est généraliste, qui n'est pas uniquement chrétienne, ou moins chrétienne même que beaucoup, mais les livres publiés sont purs, sont propres, il n'y a pas de problème. Mais il y a ce livre qui est là de sorte que même les non-croyants ne soient pas heurtés en trouvant ce livre dans une maison d'édition lambda quelconque. Et ils vont pouvoir comme ça découvrir ce qu'est la sexualité selon le cœur de Dieu. C'est pas dit que c'est la sexualité selon le cœur de Dieu, pour pas leur faire peur et leur faire s'opposer. Mais
l'essence, la base, c'est le plan de Dieu pour une sexualité respectueuse. Amen, amen. Alléluia. Et en tout cas, comme j'aime souvent le dire, hein, nous sommes les personnes les plus heureuses du monde. Ça, il n'y a pas à en douter. L'Église, corps de Christ, nous sommes les personnes les plus heureuses du monde quand on sait que quand Dieu donne les dons, les talents au corps de Christ, hein, il y en a des prophètes, il y en a des pasteurs, il y en a des évangélistes. Et là, devant nous, ben, nous avons aussi des écrivains, des enseignants. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, on est bénis dans le corps de Christ et c'est pour ça que si quelqu'un s'en doute encore, nous sommes les personnes les plus heureuses du monde. Alléluia. Donc, en tout cas, encore merci beaucoup, mon frère. Merci, pasteur, hein, pour ce beau témoignage, la parole de Dieu. On reste en contact. Merci à tous et à toutes aussi d'être connectés. Une fois par mois, comme je le reprends toujours, nous avons un invité comme cela une fois par mois. Et bien sûr, tous les matins à 5h30, vous avez à chaque fois une lecture de la Bible avec des explications, avec l'image, tous les matins à 5h30. Et puis tous les mercredis à 20h, nous sommes ensemble ici pour prier, bien sûr, pour étudier la parole de Dieu. Tous les mercredis à 20h, heure de Mayotte, bien sûr, hein, ça ne change pas. Et bien sûr, les dimanches sur l'autre page d'Ipé la Maïcha de l'Église, cette fois-ci, eh bien, nous sommes toujours en direct. En tout cas, merci encore à tous et à toutes d'être connectés. On s'excuse un petit peu pour le début. Hein. On a perdu 15 minutes pour les connexions parce que Facebook a mis en place un nouveau système. Et c'est maintenant que je l'ai vu. Hein. Moi-même, j'étais étonné, mais l'essentiel, c'est que le message est passé. On a été vraiment, vraiment bénis ce soir. Merci encore, pasteur. Le mot de la fin, je vous le donne hein, pour dire au revoir aux frères et sœurs. Hein. Au revoir à tous. Gardez, ne perdez pas ce que vous avez reçu. Mettez-le en pratique. C'est le meilleur moyen de le garder. Mettez-le en pratique sans attendre demain, dès maintenant. Et que là, à l'autre bout du monde, par rapport à moi, nous sommes un corps unique, soudé, ensemble, et qui nous aimons les uns les autres. Je vous aime et j'espère pouvoir bientôt vous revoir. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis. Hein? Et merci encore pour votre présence, chers frères et sœurs. Soyez fortifiés, soyez encouragés. On se donne rendez-vous donc dimanche et puis après mercredi, donc tous les mercredis. Nous sommes là encore. On reste en contact, bien sûr, pasteur, pour la suite. Hein? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis, bien le bonsoir à votre épouse. Hein? Je sais que vous savez un bon cadeau pour elle, comme vous avez dit tout à l'heure. Je sais que vous avez plein d'idées hein, pour bon cadeau. Je vais lui faire un message, comme ça, si elle répond, je saurai qu'elle ne dort pas encore. Parce que soyez bénis, soyez tous bénis. Hein. Merci, merci. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez tous bénis. Amen, amen. Sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te